ce direct que j'avais annoncé concernant le recours devant le Conseil constitutionnel. Quelques informations importantes pour que vous puissiez être éclairés d'une manière totale et parfaite. Alors, vendredi, nous avons déposé, avant midi, un recours devant le Conseil constitutionnel contestant la légalité de l'élection du président de la République lors du second tour. Cette requête a été rédigée par Maud Marion et par moi-même, au nom du collectif antifraude, représenté par Morad Elatab, mais aussi pour le compte de 6000 personnes qui ont donné mandat à Cap Associé et à Maud Marion pour déposer le recours. Ce recours, nous avons mis 200 personnes sur le recours en tant que tel, mais nous avons dans notre boîte mail fraude élection 2404 à gmail.com, nous avons les 6000 mandats qui ont été donnés. Je rappelle à tout le monde qu'aucun argent n'a été demandé à personne, personne n'a payé quoi que ce soit, et que personne ne paiera d'honoraires parce que les frais sont engagés par l'association Réaction 19, qui n'est pas une association en cabinet d'avocats, mais une association qui s'engage sur des opérations, des instances, des actions qui ont un intérêt collectif. Nous avons déposé le recours et 2 heures après, d'une manière totalement absurde, c'est le greffe du Conseil constitutionnel qui nous a adressé un mail nous informant que le recours était irrecevable parce qu'il n'avait pas été déposé dans les délais, etc. Or, nous avons immédiatement répondu, Maud Marion et moi-même, et nous avons d'abord notifié à notre greffe du Conseil constitutionnel que il n'a pas le pouvoir de déclarer quoi que ce soit. Pourquoi? Parce que le greffe est un secrétariat. C'est comme si la secrétaire de mon cabinet ou la secrétaire d'une activité allait pouvoir dire à quelqu'un non, on ne prend pas votre dossier parce que je décide qu'il n'est pas bon pour le cabinet. C'est du grand n'importe quoi. Donc c'est pour cette raison que nous avons répondu et lundi, nous allons déposer une requête pour pouvoir être entendus et plaider devant le Conseil constitutionnel. Pourquoi? 3 raisons. 1, nous avons rappelé qu'il faut avoir un recours effectif lorsqu'il s'agit d'élections pour pouvoir faire juger. Or, le problème qui se pose, c'est que le recours effectif devant le Conseil constitutionnel est déjà très compliqué parce que le Conseil constitutionnel est présidé par M. Fabius, qui est le père de Victor Fabius, qui est associé de McKinsey, société qui est aujourd'hui sous enquête pénale du parquet national financier. Deuxième élément, le recours effectif, ça veut dire aller devant le tribunal, aller devant le juge. Et le juge n'est pas le greffe du Conseil constitutionnel. C'est le Conseil constitutionnel qui doit, le cas échéant, déclarer si notre recours est recevable ou pas recevable. Troisième élément, le fondement du recours que nous avons déposé, Maud Marion et moi-même, pour le compte du collectif antifraude et les 6000 personnes qui ont donné mandat, est un recours qui est fondé sur la fraude. Frau omnia corrupit. Ça veut dire que la fraude vicie tout. Or, il ne s'agit pas du tout de l'article 30. Pourquoi? Parce que les faits sur lesquels nous nous basons, ce ne sont pas les faits qui découlent du vote lors du scrutin. Ce sont des faits qui sont à l'extérieur du bureau de vote. Par conséquent, ça n'en rentre absolument pas dans l'article 30 du Code électoral. Par conséquent, chers amis, nous n'avons pas terminé de cette affaire. Nous allons continuer à nous battre. Nous irons aussi au pénal. Nous l'avons déjà annoncé et nous allons le faire. Et je rappelle encore à tout le monde que ce recours a été entrepris parce que plusieurs centaines de personnes nous ont saisis, que nous avons été saisis en tant qu'avocats, Maud Marion et moi-même, que nous avons décidé d'unir nos forces, et ça doit être quelque chose de très beau, parce que quand on dit que les avocats sont divisés, c'est faux.
Maud Marion et d'autres avocats, et beaucoup d'avocats nous ont donné leur bénédiction quand ils ont pris connaissance du recours. Et alors, je conseille à tout le monde, et à même ceux qui crachent à l'encontre de ma personne, de Maud Marion, chers amis, le contenu du recours, on a enlevé les noms pour une question de respect et de discrétion. Le contenu du recours est sur le site de Réaction 19. Et le site est d'accès libre concernant ce recours. Ce n'est pas exclusif pour les adhérents. On l'a mis pour permettre de pouvoir communiquer et que les gens puissent le connaître. Donc, notre recours ne rentre pas dans les 48 heures, parce que ce n'est pas un recours qui est rattaché aux opérations de vote dans un bureau de vote. Notre recours met en exergue qu'il y a une fraude qui a été perpétrée, une fraude à travers les machines qui sont utilisées, avec la domiciliation des machines. Ensuite, le vide juridique existant concernant les problématiques liées à la gestion du vote par le ministère de l'Intérieur. Et ensuite, vous avez des éléments que vous connaissez, ce qui s'est passé devant à la télévision, devant France 2, devant effectivement les choses qu'on dit oui, le prestataire, tout ça, c'est des conneries monumentales. Et nous l'avons intégré, mais ce n'est pas notre argument principal. Allez, prenez connaissance du recours, allez lire le recours, parce qu'on a quand même eu, aujourd'hui, nous avons quand même un groupe d'une centaine d'avocats qui ont pris connaissance du recours établi, rédigé par Maître Maud Marion et moi-même, et je peux vous dire une chose, avec un travail qui a été fait par une autre consoeur qui ne veut pas que son nom soit cité, parce qu'elle est très discrète, qui a fait un travail fantastique, est une collaboratrice, ma collaboratrice, et elle collabore avec Réaction 19 aussi, et c'est une avocate remarquable qui a fait un travail avec nous, avec Maud Marion et moi-même, très sérieux. Je le réitère encore, ce n'est pas parce que le greffe a dit que le recours recevable, le greffe n'a aucun pouvoir pour décider quoi que ce soit. Aucun pouvoir pour décider. Donc, nous allons poursuivre notre bataille lundi, et je vais vous dire autre chose, il faudra bien autre chose pour que je baisse mes bras. Il faudra bien autre chose pour que nous lâchions prise, parce que moi-même, Maud Marion et moi-même, en tant qu'avocat, moi, ça fait 28 ans que j'exerce mon métier d'avocat, je n'arrêterai pas. Il faut bien autre chose pour m'arrêter. Nous allons continuer, parce que nous allons nous battre pour un état de droit. Nous allons nous battre pour le droit. Moi, je ne me bats pas contre Macron. Moi, je ne me bats pas contre Castex. Notre travail, que ce soit en tant qu'avocat ou en tant que Réaction 19, c'est un travail qui a pour seule finalité de se battre pour la liberté, pour le respect de l'état de droit. Or, je crois que depuis 2 ans, et le 28 avril, cela fait 2 ans que je continue, que je n'ai jamais trompé personne, que je donnais de tout mon âme, de tout mon corps, parce que je rappelle encore, en mal disant que ce recours, personne n'a payé quoi que ce soit, personne n'a versé un euro, que nous avons assumé les frais. Et je peux vous dire une chose, j'ai assumé mon temps, et Maud Marion aussi, ont pris sur leur temps pour mettre à disposition leur savoir-faire pour déposer ce recours. Alors, chers amis, je sais que vous êtes avec nous, partagez cette vidéo pour bien faire savoir au mainstream qu'il parle de fake news, mais quelle fake news, qu'il y a une gestion qui est faite avec les États-Unis, c'est une certitude, nous en avons les preuves, mais lisez le recours. Le recours, c'est, vous savez, la chose qui est très drôle, que s'ils peuvent nous emmerder pour un truc, ils n'arrivent pas à nous emmerder pour le reste, parce que le travail qui a été fait est un travail qui est fait avec le droit, pour le droit, et que pour atteindre un état de droit que nous avons oublié. Cela fait maintenant désormais des années que nous ne vivons plus dans un état de droit. Donc, chers amis, je vous remercie beaucoup. Je vous demande de partager. Je ne demande pas de me liker par le bonheur, mais je demande de partager parce que nous sommes encore en pleine bataille. Aujourd'hui, vous savez que M. Macron, dès qu'il était réélu, a poursuivi son travail comme représentant de la gouvernance, qu'aujourd'hui, bien sûr, l'identité numérique est en cours, que ce que les gens disent, mais non, ça n'arrivera jamais, non, tout est en cours. Et quand vous prendrez connaissance de la plainte pénale avec caution de partie civile, qui concerne tout ce qui est perpétré à travers les mécanismes, notamment l'usage du graphène, notamment, vous resterez scotchés. Alors, chers amis, nous n'avons pas terminé de lutter pour la liberté, nous n'avons pas terminé de nous battre pour tenter de sauvegarder l'état de droit. Mais moi, je ne baisse pas les bras. Je garde mon énergie, je garde ma force, je garde ma puissance. Voilà. Merci encore. Je vous aime. Et sachez bien, vous pouvez prendre connaissance, allez le voir le recours, lisez-le, parce que ça vous permettra
de vous convaincre que ce que nous avons fait n'est absolument pas une invention, mais c'est l'usage du droit contre celles et ceux qui pensent utiliser la loi comme une dictature. Et peu importe que Marine Le Pen n'ait pas envie de faire son recours, moi je ne me bats pas pour Marine Le Pen, je ne me bats ni pour Marine Le Pen, ni contre Macron. Je me bats pour le droit, rien que pour le droit. Merci encore et vous êtes très nombreux ce soir. J'ai utilisé Restream pour pouvoir maintenant communiquer concomitamment sur les chaînes de télévision, les 2 chaînes YouTube, mais aussi sur les pages Facebook. Merci encore. Je vous embrasse, je vous aime et passez une très belle soirée. Rendez-vous à lundi pour la suite de notre recours devant le Conseil constitutionnel. On ne lâchera pas. OK? Ciao. Bonne soirée.